j'ai beaucoup réussi dans ma vie parce que je suis quelqu'un qui croit au marabout. Je suis arrivé à Paris déjà invisible. Dès que je suis arrivé déjà à Paris, j'étais invisible, personne ne me voyait. Je monte dans ma soucoupe volante, j'arrive à Diego et j'habite là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis arrivé là depuis 2020, je suis arrivé dans ma soucoupe volante. C'est comme quand tu as envie de manger du poulet. Mais chers compatriotes, citoyens, charmantes citoyennes, je suis à Diego, Madagascar, avec sa grâce, Rayal, un éminent collègue ici à Madagascar, au service des citoyens et des charmantes citoyennes du monde entier. Donc, on va parler un petit peu aujourd'hui de tout et de rien, mais Rayal, tu es arrivé à Madagascar comment? Parce que moi, je t'ai connu à Mayotte. Est-ce que tu es arrivé à Kossa Kossa? Est-ce que tu as fui Mayotte? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, comme tout le monde le sait, avant j'étais très très riche. J'avais des jets privés avant tout le monde, avant tous les Américains, avant Snoop Doggy Dogg, avant tous les guignols là, qui sont là en ce moment. J'avais déjà tout, j'avais même des soucoupes volantes, quoi. Donc à un moment, je me dis, je vais aller à Madagascar. Je monte dans ma soucoupe volante, j'arrive à Diego et j'habite là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis arrivé là depuis 2020, je suis arrivé dans ma soucoupe volante. Là-bas, dans les montagnes de Noslonge, là-bas. Il y a une montagne juste là-bas, ça s'appelle Noslonge. J'ai atterri direct là-bas. Je suis descendu à pied, je suis rentré dans la ville. Et ma soucoupe volante, elle est restée là-bas. Comme elle est télécommandée, téléguidée, on a fermé la soucoupe. Elle est dans les satellites là-bas. C'est comme ça que je suis arrivé ici. Mais en ce moment, on entend que les gens ils prennent des bateaux, ils vont se casser la gueule, ils payent beaucoup et tout ça. C'est pour ça que quand tu m'as appelé, j'ai dit moi je vais parler de ça parce que c'est vraiment compliqué. Se mettre dans des situations compliquées des fois aussi. En tout cas, c'est un grand business. Hein. Les gens vont payer jusqu'à 500 € ou même plus pour prendre un Kossa Kossa, une place de Kossa Kossa. Ça vaut de l'or maintenant, hein, pour aller jusqu'à Mayotte. Mayotte ou en France ou en Italie ou en Espagne ou à Marseille ou en Allemagne. Moi j'avais un copain béninois. Alors lui il m'a dit, tu vois, moi j'avais une pharmacie chez moi au Bénin. J'étais pharmacien, j'ai vendu ma maison, j'ai tout vendu pour pouvoir aller en France. Alors il s'est retrouvé en Libye, il s'est retrouvé dans plein de pays arabes et tout ça. Il a encore payé des montants et des montants pour arriver jusqu'en Italie et en fait il s'est emmerdé pendant des années, il s'est emmerdé pour arriver jusqu'en France. Tu vois le délire? Pour arriver là-bas, sans papier, sans travail. Quand tu n'as pas de papier, ben, tu peux pas travailler, tu vois, tu comprends quoi? Tu peux pas travailler sans papier quand tu es en Europe. Du coup, il est resté là-bas, vu qu'il avait déjà tout revendu chez lui, il n'avait plus rien. Arrivé en France, ben, là-bas, ben, quand tu n'as pas de papier, ben, le temps d'apprendre la langue et tout ça, et de rester au moins 10 ans là-bas avant d'avoir un carte de séjour déjà. Donc le mec, il a regretté tout ce qu'il a fait, mais bon, c'était déjà trop tard, il était arrivé là-bas. Donc les gens, souvent, ils partent, mais ils ne savent pas ce qui va leur arriver, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais il y en a qui peuvent se dire, je vais aller à Mayotte ou je vais aller en France, je vais trouver un travail justement au black, hein, pourquoi on appelle ça au black, je ne sais pas, un travail au black, et même s'ils vont me payer 100 € pour le mois, ce sera toujours plus que ce que je vais gagner au bled. Ah, donc ils y vont quand même. Moi je vois des Comoriens qui sont exploités à Mayotte par des gens qui ont des papiers, ils gagnent 100, 200 € par mois, et ils restent là, puisque au bled, il n'y a rien, il n'y a totalement rien. Et là au moins ils ont 200 € par mois et ils ont un petit peu, tu vois, même pour envoyer à la famille là-bas. Donc même les gens qui n'ont pas de papier, tu vois, ils ne sont pas découragés puisque pour eux, le pire, c'est chez eux déjà, quoi. Ouais, ça dépend. En fait, il y a une partie qui arrive à se débrouiller, à trouver du travail, même si c'est à 100 € ou à 20 € ou à 30 €. Il y a des Maliens comme ça au port de Marseille, quand j'avais beaucoup de sous. Hein, il y avait beaucoup de Maliens, beaucoup de Sénégalais. Pour 20 €, tu pouvais les ramener, te charger un conteneur tout plein pour expédier au Burkina Faso. Tu peux leur charger des voitures, des meubles, des vélos et tout ça pour faire expédier. Mais il y en a beaucoup aussi qui ne trouvent pas de boulot, quoi. Tu as beaucoup de dockers qui ne trouvent pas de boulot. Tu en as beaucoup aussi qui trouvent, mais c'est pas tout le monde qui trouve du boulot. Il y en a beaucoup qui galèrent, quoi. C'est ça le problème, quoi, tu vois, parce qu'on n'a pas tous la même tête. Il y en a qui arrivent, même en France. Hein. Tu as des Français qui habitent en France, qui sont propriétaires des maisons. Il y en a qui ne sont pas propriétaires. Il y en a qui louent des maisons. Il y en a qui trouvent du travail. Il y en a pendant 10 ans, ils n'ont même pas de boulot. Ils sont là au RMI, tu vois, c'est pas tout le monde. Il y en a qui galèrent vraiment, quoi. Donc il y en a qui se disent que bon, je vais aller là-bas, je vais bosser pour 30 €, pour 10 €, pour 15 €, pour 5 €, ça va aller. Mais il y en a qui trouvent rien du tout et ils regrettent, ils ont envie de rentrer, mais bon, ils sont déjà coincés là-bas, quoi, tu vois. Mais toi, tu parlais de jet privé, de sous-contrôle, tout ça, là, bon, est-ce que tu pourrais aider ces gens-là? Je sais pas, ils pourraient travailler pour toi, tu pourrais les payer. Parce que là, ils vont pas t'en parler, on a parlé de fortune.
les jets privés, tout ça. Ils vont se dire, ouais, le mec, quand même, il est radin, pourquoi on ne travaillerait pas pour lui? Le truc, en fait, c'est dans la tête. Ça se passe dans la tête. Donc moi, j'ai beaucoup réussi dans ma vie parce que je suis quelqu'un qui croit au marabout. Donc moi, quand je vais dire aux gens qu'il faut croire au marabout, que je vais vous mettre dans une soucoupe volante, je vais vous mettre dans un avion gratuitement, vous allez être invisible dans un avion. Vous entrez dans l'avion, vous arrivez sur Paris. Là, vous êtes invisible avec vos valises. Vous arrivez sur Paris, hein, pour aller en Allemagne ou pour aller aux États-Unis. Quand vous arrivez sur Paris en avion, on ne vous voit pas. Et là, vous êtes en transit, vous prenez encore un autre avion pour aller direct au Canada, en Floride, dans quel pays vous allez. Personne ne croira à ça. Donc c'est pour ça que je dis, c'est un truc qu'on ne peut pas croire, quoi. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, donc toi, est-ce que tu veux dire que tu es déjà parti en Europe de façon invisible, dans un avion, avec un secret, secret? Moi, en fait, le truc, quand j'étais petit déjà, j'ai rencontré un marabout qui m'a expliqué, bon, mon petit, toi, tu vas y arriver. Pas tout de suite, mais ça sera un peu plus tard, mais tu es quelqu'un qui va y arriver. Maintenant, je vais te mettre dans un avion, c'était en 97. Je vais te mettre dans un avion, j'avais 17 ans, c'était le jour de mon anniversaire. Il m'a dit, je vais te mettre dans un avion, je t'envoie à Paris, direct dans le centre de la ville, là où il y a les capitales de toute la mode, de toutes les confections, de toute la mode, de tout ce qui se passe, c'est à Paris. Je suis rentré dans l'avion, je n'ai pas payé d'avion, tout était gratuit pour moi. Je me suis assis sur un siège, personne ne me voit, je mange, les gens sont servis, je mange comme tout le monde. Je suis arrivé à Paris déjà invisible. Dès que je suis arrivé déjà à Paris, j'étais invisible, personne ne me voyait. Je suis arrivé à Paris, j'ai habité à Paris, arrivé là-bas, j'ai fait des études, je suis resté directement là-bas. Donc ces trucs-là, quand tu y crois que tu vas y arriver, ben tu y arrives. Quand tu n'y crois pas, ben, excuse-moi, même si tu payes des millions, ben, arriver au bout, ben, tu auras du mal, quoi. Maintenant, moi, quand je dis aux gens que je suis arrivé à Madagascar en soucoupe volante, la moitié de la planète, ils vont dire « Oh, réel, t'arrêtes. Tu es un peu dingue, quoi, tu vois. Tu ne peux pas expliquer quelque chose à quelqu'un qui ne croit pas. Maintenant, si tu expliques à quelqu'un qui comprend ce truc-là, il va dire Attends, comment ça, machin, ouais, d'accord. Il y a des trucs que tu peux expliquer aux gens. C'est comme quand tu as envie de manger du poulet. Moi, je te dis, bon, aujourd'hui, on va pas manger du poulet, mais à partir d'aujourd'hui, on va manger tout ce qui est végétarien. Il y en a qui vont dire ah c'est diététique, c'est bien et tout ça, machin. Il y en a ils vont te dire non, moi je vais manger mes brochettes et puis mes kebabs toute l'année, ça me va bien, tu vois, c'est deux choses différentes. C'est pour ça que tu peux pas aider les gens à réussir dans leur vie, quoi. Parce qu'il y a des gens qui comprennent les choses, il y a des gens qui comprennent pas, quoi. Et toi maintenant, est-ce que tu es marabout toi-même? Moi j'explique aux gens ceux qui ont besoin d'expliquer les choses, parce qu'il y a des trucs en fait, il y a des enseignants marabouts, ils apprennent les choses. Mais quand ils vont quand on leur demande comment expliquer les choses, ils n'arrivent pas à les expliquer. Moi, je ne suis pas marabout, mais j'arrive à expliquer très bien les choses aux gens, quoi. Donc, quand il y a un truc qui ne va pas, quand tu as besoin, bon, moi, je peux te dire, bon, j'ai envie d'être milliardaire, c'est ça. Bon, la seule solution, il faut que tu travailles au moins 10 ans et tu fais ça et tu vas y arriver. Je te donne la solution, mais ça ne veut pas dire que tu vas réussir à le faire parce qu'il faut que tu le fasses. Des fois, tu donnes la solution aux gens, mais ils ne peuvent pas le faire, quoi, tu vois. Et s'ils ne croient pas, en fait, ils écoutent, mais ils ne croient pas du tout à ce qu'on dit, quoi. Ce serait quoi la solution pour moi pour que j'arrive à sortir avec une Comorienne? Parce que je suis sorti avec déjà des Françaises, Égyptiennes, Anglaises, Thaïlandaises, Malgaches, voilà, pas d'autres Italiennes, mais tout ce qui est Comores, Mayotte compris, je n'arrive pas. Je ne comprends pas la femme comorienne. Ben, en fait, il faut comprendre un truc. Déjà, tu as choisi des Comoriennes, c'est des très belles femmes. Elles sont très très jolies, machallah. Surtout les Anjouanaises. Les Anjouanaises, les Moyliennes, les Mahoraises, tout le monde, elles sont très belles. Mais le problème, il y a un truc qu'il faut comprendre avant de rentrer dedans, il faut comprendre. En fait, les Comoriennes, les Anjouanaises, ils rentrent pas dans des familles comme ça, en fait. Le plus pauvre, il veut rentrer dans une famille riche pour être bien. C'est comme dans les films de Walt Disney, là. Hein? Alors tu vois le prince qui est marié à quelqu'un de très très pauvre mais qui est très très belle. Donc la plus pauvre, sa famille l'accorde au plus riche pour pouvoir bénéficier de la tranquillité. Et puis d'accord, mais moi je suis Rasta président, j'ai une situation quand même. Rasta président, quoi, merde. Voilà, maintenant tu es Rasta président. Président. Pour trouver une femme comorienne qui va t'accepter comme tu es, d'après moi, ce qu'il faut faire, c'est
déjà la dévergonder déjà. Parce qu'elle est dans une situation où elle est trop sérieuse, elle n'est pas dévergondée. Donc il faut déjà que tu la dévergondes, tu l'amènes à la plage, tu la dévergondes complètement, tu la fasses danser, tout ça, pour qu'elle se sente bien avec toi. Ouais, mais moi, dès que je passe Parce que là, un petit moment avec une Comorienne, ça me saoule déjà. En voilà, 5 ça te minutes, saoule, je pars déjà, quoi. ça te saoule parce qu'elle va te dire quoi? Elle va te dire, bon, là, il faut qu'on se marie, on fait un grand mariage, il faut qu'on se marie, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on se mette dans une maison, tu construises une maison, qu'on habite ensemble. C'est ça, elle veut se marier avec moi. Et rien que quand je l'amène à la plage, elle est trop paresseuse pour faire juste 10 mètres, quoi. Tu vois, déjà pour aller à la plage, à pied, c'est pas possible. La paresseuse, il faut lui ramener un taxi à madame, je sais pas quoi. Tu vois, et puis que tu arrives à la plage encore pour marcher. Ah, je suis trop fatiguée. Ah, tu vois, elles sont toutes comme ça. Elles m'énervent. Ouais, c'est parce que c'est dans l'éducation, en fait. Leur éducation, ils sont faits que, bon, maintenant, il faut trouver un gars très riche pour qu'il soit tout le temps en 4x4, pour traîner là, pour aller là, pour être en jet privé. Mais tout ça, en fait, ce n'est pas vrai, c'est juste les histoires, quoi. C'est pas tout le monde qui arrive à avoir des jets privés, à avoir des grosses maisons à étage et tout ça. Il y en a qui arrivent, il y en a qui n'arrivent pas. Donc maintenant, toi, Rasta Président, tu veux trouver une Comorienne qui t'écoute et puis qui te suive dans tes idées. Le seul truc, c'est de chercher. Il faut que tu cherches. Chercher. Voilà, il faut que tu cherches, il faut que tu tournes. Parmi 100 millions ou 50 millions de Comoriennes, tu vas trouver une nana qui t'apprécie super bien déjà en tant que Rasta Président et puis qui va suivre tes idées. Et puis tu sais, les Françaises en France, leurs parents, ils ont tout, quoi. Et pourtant, ils cherchent un gars qu'ils aiment bien, même le gars il est le plus pauvre de la planète, mais il l'apprécie bien. Ah, il vaut mieux ça. Voilà, c'est pour ça que je te dis que là, si tu trouves sur quelqu'un comme ça, même si tu fais tout le travail que je te dis, là, tu n'y arriveras pas. Mais si en cherchant, un jour, tu trouveras un Comorien qui sera de même idée que toi, et tu n'auras rien à faire, rien à dire. Non, mais là, ce que tu viens de me dire, ça va correspondre. Là, je change d'avis. Là, vaut mieux une Française qui ne prenne pas la tête avec l'argent. Bah, je laisse tomber les Comoriennes. Là, tu m'as ouvert les yeux. Tu m'as dit juste une phrase, j'ai compris. Les Comoriennes, fini. Voilà, je laisse tomber. Ouais, les Comoriennes, tu m'as dit, c'est vrai. Ce que tu m'as dit, c'est un bon conseil, là. Voilà. J'ai choisi déjà. Le plus important dans la vie, c'est d'être heureux. Que tu es une Comorienne, que tu es une Mahoraise, que tu es une Sénégalaise. Pour moi, hein, c'est vrai, c'est vrai. Du moment que tu dors bien, tu te réveilles bien, tu es bien dans ta tête. C'est ça que les Français, ils disent, il faut choisir les chaussures à son pied. Tu ne peux pas mettre du 44 et du 36 de l'autre côté. Il faut que ça corresponde comme tes mains. Tu vois? Voilà. Je fais une Comorienne. Voilà, mets ton pied. Voilà. Je fais une Comorienne à mon pied. Voilà, attends, est-ce que ça correspond ça? Est-ce que ça correspond? Tu vois bien qu'il y en a un qui est long et l'autre qui est petit. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si tu as les mêmes pieds, même si l'autre est blanc et il est noir, mais ils correspondent bien, comme mes mains là, tu vois? Mais ça marche, regarde. Hein, voilà, ça fonctionne. Si c'est une nana que mon pied lui correspond et que son pied correspond au moins qu'elle m'envoie une photo de son pied, voilà. Comorienne ou pas, hein, ou malgache, ça, ou asiatique, japonaise, je m'en fous. Voilà. Donc, vous avez entendu le message. Si vous cherchez quelqu'un de sérieux, Rasta Président est là, mais il faut que ça corresponde. Si ça ne correspond pas, bon après, voilà, ça ne correspond pas, quoi. C'est pas marrant, c'est pas rigolo, quoi, tu vois, parce que la vie, c'est comme un dessin animé, quoi. En fait, tout correspond. Si ça ne correspond pas, ben voilà, quoi, ça va tout droit. Ça s'appelle le parallélisme. Alors ça va tout droit jusqu'au bout et ça se croise pas, quoi. Par contre, pour les femmes qui cherchent un heureux polygame qui a des soucoupes volantes, vous pourrez hériter peut-être de soucoupes volantes. Moi, je te fais mettre dans une soucoupe volante. Moi, quand je dis que j'ai fait le tour du monde, croyez-moi, j'ai fait tous les pays d'Amérique, chacun, en avion, en étant invisible. J'ai vu tous les pays du monde entier. Donc, quelqu'un qui me croira, il verra que celui qui ne me croit pas, ben, ça ne peut pas marcher. Moi, dès que je vais rentrer dans l'avion, je serai invisible. Elle ne va pas être invisible. Et là, les policiers vont dire « Ouais, votre ticket, madame ?» Moi, je serais déjà parti, je ne reviens pas. Moi, dès que je suis dans l'avion, je suis parti. Il y a des gens qui sont dessus, ils sont mariés, ils ont des maisons, ils ont tout. Ils sont malheureux comme tout parce qu'ils n'y croient même pas. Ils ont des loyers, ils ont des maisons, ils ont des voitures, leurs maris ont tout. Et ils sont pas heureux parce qu'ils y croient pas, parce qu'ils ont choisi un mec qui ne correspond pas. Comme les deux mains là, tu vois, mes mains, ils correspondent bien là. Voilà, c'est fait comme ça. Et si je fais ça, comment je fais? Oui, je fais ça. Je ne peux pas, ça ne correspond pas. Donc il faut choisir les gens qui se correspondent. Donc ce que j'explique là, je suis en train de l'expliquer à la télé de Rasta Président à des gens qui comprennent
ce message-là. Les gens qui ne comprennent pas, ils vont dire oh, Rayad, tu arrêtes, machin. Bon, écoute, moi je vais me mettre dans autre chose parce que je ne comprends rien, je n'accroche pas. Donc il y a des trucs, quand tu accroches, ça prend. Quand tu accroches. Tu sais, il y a des gens qui vont dans des écoles, qui apprennent la science, les mathématiques, plein de choses. Dès que tu les sors de l'école, tu leur dis de parler français avec un français dehors, ils n'arrivent pas à s'exprimer complètement, tandis qu'ils avaient 20 sur 20 toute l'année parce qu'ils n'y croient pas. Tu vois? Moi j'étais à l'école, la moitié des Français qu'on était à l'école, on était 20 élèves, il n'y en a pas un qui réussissait à dire 2 phrases en anglais. Moi j'étais à l'école, on apprenait l'anglais, on faisait des rédactions et tout ça. Quand je sortais, je voyais un anglais, j'arrivais à lui dire hello, welcome to France, how are you man? Where are you from? J'arrivais à parler ça parce que tout ce que je faisais, je me suis dit, bon, tout ça, je m'en servirai un jour dans ma vie, mais tout, même les sciences, les mathématiques. Parce que j'y croyais, tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'étais étonné. Maintenant, mes amis de classe étaient étonnés de me voir parler un anglais qui passe, que je ne connais même pas. Je dis, hello, how are you, man? Where are you from? I'm from Madagascar, you know? De quel pays tu viens? Moi, je suis à Paris, ça fait un moment, je viens de Madagascar. Et toi, tu es de quel pays? Et mes amis, ils étaient là en train de regarder, mais comment tu fais pour parler anglais? Tandis qu'on nous apprenait les mêmes choses en cours. Parce qu'ils n'y croyaient pas, ils vont à l'école, mais ils n'y croient pas. C'est ça. Il faut y croire, les gens, il faut y croire. Bon, on va se retrouver bientôt pour de nouvelles aventures. Avec Rayal. Peace and love. Peace and love. Yes. Envoyez-nous vos pieds, les filles. Photos de vos pieds. À bientôt. Et quand ça correspond, ça fait du peace and love. Voilà. Yeah. Baby.